Voici les trois choses à savoir en ce printemps, OK? Quelles sont les trois choses à savoir en ce printemps? Donc ici, nous avons trois groupes de cartes ainsi que trois pierres posées sur chacune de ces groupes. Dans un instant, je vous laisse choisir. Choisissez une carte ou choisir votre pierre pour découvrir les trois choses importantes à savoir en ce printemps. Mais avant tout, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Dans cette lecture, nous allons voir non seulement les trois choses à savoir, mais surtout les conseils et quelques messages pour mieux vous orienter durant cette période de printemps. Donc, cette lecture est intemporelle, donc peu importe le printemps que vous regardez cette lecture, c'est exactement les trois choses que vous devez savoir. Donc, je vous présente ici les pierres, à savoir que nous allons aussi faire votre lecture de Cori dans ce tirage. OK? Donc, groupe numéro 1 se trouve ici, ainsi que la pierre serpentine. OK? Serpentine comme pierre. Donc, groupe numéro 1 est là. Groupe numéro 2, ici, ainsi que la pierre amazonite pour le choix 2. Groupe numéro 3 est là. Et nous avons ici la cornaline. Donc, laissez-vous guider. Suivez la voie de votre intuition. Regardez les trois groupes, la 1, la 2, la 3. Et posez la question à voix haute. Quelles sont les trois choses importantes à savoir en ce printemps? OK? Et ensuite, fermez les yeux, inspire profondément et ouvrez les yeux. Si vous êtes attiré par la 1, la 2, la 3, suivez directement cette flot naturel d'énergie. Si vous sentez le besoin de faire d'autres choix, car le message ne résonne peut-être pas, vous avez le droit, OK? Donc, faites votre choix. J'ai mis à votre disposition l'heure correspondant à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo. J'ai aussi mis dans la partie commentaires épinglée pour vous aider et faciliter cette phase de choix. Pour tout autre renseignement concernant moi, tout ce que j'ai à proposer, tout est disponible en consultant mon site web. OK? Tout est là-bas. Toutes les informations sont là-bas dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous invite aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est un plaisir de partager plein de vidéos sympas. Je mets aussi souvent les shorts sur YouTube. Donc, n'oubliez pas aussi d'activer vos cloches de notification. Comme ça, chaque jour, vous recevez des vidéos intéressantes en short tout au long de la semaine. Et pour avoir accès à des tirages exclusifs, rejoignez ALD 1111 TV. OK? Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, entre-temps, j'imagine que vous avez choisi les trois choses à savoir en cette période de printemps. Je vous attends dans votre lecture pour voir l'ensemble de toutes ces trois choses. C'est parti, on y va. Hello, coucou les choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. C'est un plaisir de faire ce tirage pour vous. Bienvenue dans cet espace. Donc, vous avez choisi cette pierre, OK? Donc, allons-y. Je suis assez intriguée par cette pierre parce que ça évoque pas mal d'énergie. Donc, allons-y pour voir directement quelles sont les trois choses à savoir. Il y a trois cartes ici pour vous, OK? Donc, on va ouvrir les cartes et ensuite regarder en détail. Je vais aussi clarifier les messages et les informations de ces trois choses avec cette tarot, OK? Donc, carte numéro 1 ici, nous avons 5 de cristaux. 5 de cristaux, ce qui représente le 5 de pentacles, OK? Ensuite, carte numéro 2, nous avons axe de cristaux, ce qui représente axe de pentacles. Et ensuite, nous avons... OK, on va placer ça comme ça. Nous avons ici reine d'épée qui ressort dans la lecture.
OK? Donc, est-ce que je la place? Je pense que ça sera préférable de placer ces cartes-là comme ça. OK. Donc, les 3 choses à savoir pour ce printemps, 5 de cristaux. Donc, première chose ici, la santé et le finance. Santé, finance, le monde matériel. OK? L'une des choses à savoir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est prévu, quelque chose que je vois pour vous. On dirait que cette carte ici évoque les différentes phases de la Lune, comme si vous entrez dans une toute nouvelle phase de votre vie. Donc, ça, c'est première chose à savoir. On va clarifier davantage pour savoir de quoi il s'agit précisément. Mais on dirait que vous entrez dans une toute nouvelle phase. Ces phases lunaires ici représentent une période de transition, une période où le finance, ou même la santé, ou même le travail ici, il va y avoir des choses qui changent. Les choses sont censées changer pour vous au cours de cette période de printemps. Donc, ici, on voit que vous changez d'énergie. L'énergie actuelle est en pleine évolution. Donc, on voit qu'il y a une évolution. On voit que les choses ici prennent en largeur, ça prend une certaine puissance. On dirait que les choses, ces sujets-là vous a peut-être rendu très impuissant par le passé. On voit aussi qu'il y a eu pas mal de conflits ou pas mal de difficultés, en tout cas, à surmonter. Vous avez dû surmonter des difficultés dans ces aspects-là de votre vie. Pour certains, ce n'était pas si grave que ça, mais il y avait quand même pas mal d'incertitudes et pas mal d'instabilité. Je vois qu'il y a eu, en tout cas, une situation où vous vous êtes senti pendant un certain temps très instable, très insécure ou même pas du tout en sécurité. Et on dirait que, d'après ce que je vois pour vous, au cours de cette période de printemps ici, il y a un changement. Okay? Le changement à venir en question ici va améliorer votre niveau de vie. OK? Et je vois aussi que il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent au même moment dans votre vie pour vous aider à créer peut-être un pilier ou avoir une certaine stabilité. Donc, je vois que l'une des choses à savoir ici, c'est que vous allez être en sécurité. Ça, c'est l'une des choses que je vois pour vous ici. Vous allez être en sécurité. Et je vois aussi que certaines choses dont vous avez besoin ici vous sera livré. On vous livre des choses. On vous offre en tout cas ce dont vous avez besoin pour maintenir votre progrès, votre développement. Donc, il y a ici des changements à prévoir, des changements à venir. Cette phase de lune ici montre que il y a des étapes pour que ce changement puisse se mettre en place dans votre vie. On va clarifier les cartes, OK? Surtout, la deuxième chose à savoir ici, c'est axe de cristaux ici. Et je vois une réelle forme, le fait de formuler vos idées, le fait de donner forme, de donner vie, d'avoir une réelle existence. Et un axe de cristaux ici parle de quelque chose qui entre dans la matière, quelque chose qui prend forme dans la matière. C'est assez intéressant parce que ce deuxième message ou cette deuxième chose à savoir évoque un démarrage. Ça évoque un démarrage, le fait de démarrer, le fait de concrétiser, le fait de se fiancer, le fait de se marier par exemple, de démarrer une relation amoureuse, de démarrer une entreprise, de démarrer un projet de vie personnel. Donc, il y a ce démarrage. Tout démarre ici.
Cette carte évoque réellement le fait d'être en pleine période de démarrage. OK? Donc, quelque chose a forcément été dans l'arrêt où il y a eu une phase de conception, une phase d'idée, une phase de visualisation, et on dirait que les choses se concrétisent enfin, ou les choses démarrent. Donc, je vois en tout cas que vous allez démarrer un travail, vous allez démarrer aussi une relation amoureuse, ou redémarrer une activité, ou vous allez aussi acheter quelque chose qui a de la valeur, ou posséder quelque chose qui va apporter beaucoup de valeur. Et peut-être même que vous allez trouver une façon d'exploiter davantage vos ressources intérieures. C'est assez intéressant parce que à la fois, ça parle de période de transition ici, mais là, je vous vois vraiment être en plein démarrage. Il y a des choses que vous démarrez ici et c'est magnifique. C'est vraiment une réalité, quelque chose devenu une réalité ou une belle réalité. L'atmosphère, en tout cas, est assez favorable. Et ces cristaux ici me donnent le sentiment que tout est clair. Tout est clair. Il y a comme une partie de trésor. Il y a comme un trésor ici. Un trésor bien caché. Et on dirait que vous allez trouver cet trésor ici. C'est assez magnifique comme énergie. Ensuite, troisième chose à savoir ici, j'adore les panthères. Vous avez ici la reine des épées. Donc, c'est une reine qui commande. Mais ce que vous devez savoir ici, ou la troisième chose à savoir, c'est que il va falloir compter aussi sur votre capacité d'acquérir le savoir, votre capacité de rester focus, de rester hyper focus, votre concentration, votre capacité de rester focus, de désigner un plan et d'être le plus brave ou audacieuse ou d'avoir une certaine audace, ou même le fait de ne pas laisser qui que ce soit vous challenger et être toujours prêt ou prête à défendre vos idées ou défendre votre concept ou défendre quelque chose va être l'énergie qui va vous aider à véhiculiser toutes ces choses que vous allez matérialiser. Parce que la reine d'épée ici peut suggérer aussi une personne qui vous apporte des conseils. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte des conseils, mais je vois aussi le fait de devenir un réel expert et aussi d'augmenter votre niveau d'éducation, votre niveau de savoir. Cette reine d'épée ici évoque votre intelligence intérieure. Ça veut dire que si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à faire tout ce qui est dans votre nécessaire pour connaître davantage des choses sur le sujet en question. OK? Et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, de trouver les bons services ou les bonnes personnes avec qui s'associer ou avec qui négocier ou parler. Ou n'hésitez pas en tout cas à se mettre en avant. Mais cette reine d'épée aussi évoque la présence d'une personne du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. OK? On dirait que c'est quelqu'un d'assez assez clair. Quelqu'un qui dit les choses comme ils sont. Quelqu'un de très fiable. Quelqu'un de confiance. La présence de cette personne, en tout cas, va être assez importante pour les événements à suivre. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir recours à un expert, un avocat ou une personne, en tout cas, qui a des connaissances en administrative. Mais je vois aussi le fait de gagner à tout défi en lien avec votre capacité de résoudre un problème. OK? Donc, on va essayer de clarifier ces 3 messages. L'idée, c'est d'avoir des précisions sur l'ensemble de ces 3 messages. Donc, qu'est-ce que le 5 de cristaux ici? Qu'est-ce que vous devez savoir? On va essayer d'obtenir des informations beaucoup plus précises. Précisément, qu'est-ce que le 5 de cristaux fait évoluer dans votre vie?
Ensuite, cet axe de cristaux, qu'est-ce que vous démarrez et de quelle façon allez-vous résoudre certains problèmes ici? OK. Donc, waouh, 5 de Pentacle et 3 de Pentacle. Donc, ça parle de vos partenariats, collaboration, lieu de travail. Donc, il y a une amélioration dans votre lieu de travail, dans le rapport que vous avez avec vos collègues. Vous quittez ici une ambiance assez toxique. OK? Vous quittez un environnement très toxique. Vous allez être reconnu pour votre travail. Vous allez être vraiment reconnu pour votre travail. Et le travail que vous faites ici est quelque chose d'assez unique. Et je vois en tout cas que vous allez être reconnu. Vous allez être rémunéré ou reconnu, ou vous allez avoir ici une meilleure condition de travail. Et on dirait ici que quelque chose qui a été un défaut pour vous pendant longtemps devient comme une certaine force pour vous. OK? Quelque chose qui a été un défaut pour vous, quelque chose qui a été comme un handicap, une fatigue, ça devient votre force. Donc, il y a plein d'opportunités ici qui vous amènent à collaborer, à bien vous entendre ou à avoir des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Vous allez attirer les gens. Les gens seront attirés par ce que vous faites. Votre savoir, la valeur que vous apportez dans le monde ici procure énormément de plaisir. Il y a une négociation en cours ici et je vois un accord assez positif par rapport à ça. Mais je vois énormément de développement et de progrès dans l'aspect professionnel, financier et aussi dans tes études. Ensuite, qu'est-ce que vous démarrez? Je vais cacher juste simplement cette carte parce que je n'ai pas le droit de montrer toute l'image. Donc, ce que vous démarrez ici, c'est le jugement. Donc, on a Pluton qui est présent ici, planète de la transformation. Donc, votre démarrage ici, c'est un éveil, en fait. Vous vous réveillez dans la vie. Vous vous réveillez. C'est aussi la phase métaphose, le fait de se transformer. Donc, ce que vous allez démarrer ici, c'est votre transformation personnelle. Vous allez vous transformer. Mais le jugement aussi évoque un renouveau. Donc, il y a comme un renouveau. Votre énergie se renouvelle. Il y a un renouvellement. Renouvellement d'un contrat, renouvellement d'un établissement, renouvellement au niveau de votre dossier d'habitation ou quoi que ce soit. Quelque chose va se renouveler. Quelque chose va... Et ce renouvellement n'a rien à voir avec le passé. Ça a à voir avec une nouvelle identité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de mettre les choses en place. C'est assez intéressant comme renouvellement parce que en même temps, on dirait qu'il va y avoir aussi un appel ou un mail ou quelque chose qui viendra vous informer de ce renouvellement. Donc, il y a comme cet démarrage aussi représente aussi une bonne nouvelle prévue au cours de cette période de printemps. Il y a une bonne nouvelle ici, une très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui renouvelle votre énergie. OK? Ensuite, la reine d'épée ici évoque le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée parle de repos. Je pense que vous allez être hyper stratégique. Votre force, votre capacité de réussir dépend aussi de votre capacité de bien analyser les choses, de bien prendre compte des informations. Vous allez bien analyser les choses. Et je vois aussi le fait d'être détendu mentalement. Si vous êtes le genre de personne à trop vous inquiéter, à trop réfléchir ou à être trop dans vos pensées parce que vous vous inquiétez pour le passé, pour le présent, pour le futur, c'est quelque chose qui va cesser. 3 choses à savoir ici, c'est que vous allez arrêter de vous inquiéter. Vous allez commencer à trouver une façon de résoudre les problèmes ou de créer une solution à n'importe quelle situation dans votre vie. Et je vois en tout cas que
tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous trouble, je vous vois remettre ça dans la main de Dieu, de l'univers. On dirait que vous faites confiance on dirait que vous faites confiance à une énergie beaucoup plus puissante, beaucoup plus supérieure que le vôtre. Comme si vous allez mettre toutes vos inquiétudes, tous vos troubles, tous vos soucis entre les mains d'une force supérieure et que ça allait vous apaiser. Comme si cette force supérieure allait vous dire, OK, je gère. Maintenant, occupe-toi de faire ce que tu as à faire et je gère. Mais je vois aussi le fait de clarifier quelque chose. Je vois le fait de clarifier quelque chose. J'ai le sentiment que cette carte aussi vous montre que votre futur, vous ici, c'est enfin comment gérer quelque chose qui a été ingérable pendant longtemps. Vous allez avoir peut-être même à travers votre rêve, parce que je vous vois rêver de vous dans le futur. Vous voyez? On dirait que vous allez avoir un message venant de vous-même du futur, en train de rassurer le vous-même du présent. C'est comme si vous allez voir votre vie se dévoiler, se mettre en place. Et c'est quelque chose qui va vous rassurer par rapport au moment présent. Donc, reste attentive aussi par rapport à ce que vos rêves cherchent à vous transmettre, parce que je veux voir recevoir un message ultime comme un clé pour ouvrir le cadenas de votre vie, et ça va énormément vous rassurer. Ça va énormément vous rassurer. Quoi que ce soit que vous désirez apprendre, apprends-le. Apprends-le, parce que c'est quelque chose qui va être cette ressource importante pour vous. Et ce renouvellement, ce changement de vie qui paraît radical, mais qui paraît aussi à la fois très nécessaire, démarre plein de choses positives. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des rencontres beaucoup plus intéressantes et de voir votre vie évoluer. OK? Donc, on va tirer quelques oracles pour avoir aussi d'autres prédictions. Donc, oracle numéro 1 ici, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, le masculin ici représente à la fois le père, donc il y a un homme que je perçois pour vous ici. Il y a une personne, cette personne incarne l'énergie d'un mentor ou d'une personne qui vous inspire, ou peut-être même que vous allez lire un article concernant cette personne. Et c'est quelque chose qui va vous motiver ici à arrêter de vous inquiéter par rapport au passé. OK? Mais le masculin me donne le sentiment que vous allez être rempli d'énergie pour foncer, pour avancer. On dirait que pendant longtemps, vous avez eu cette manque de direction et vous allez retrouver votre direction de vie et orienter toute votre énergie à faire le nécessaire pour ne pas revenir en arrière, mais de continuer à avancer avec confiance. Donc, le masculin, c'est l'énergie que vous incarnez. Même si je vois que vous avez beaucoup d'énergie yin, vous allez aussi avoir une énergie yang, parce que l'énergie yin, c'est le pentacle. L'énergie yang ici va apporter le soleil dans votre vie, parce que je vous vois réellement briller. Vous allez avoir beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie. Et je vois aussi que dans votre plexus solaire, il y a comme une force de vibration. Il y a une vibration importante qui permet de faire tourner les choses. OK? Donc, le masculin ici représente votre volonté, votre pouvoir d'agir. Et votre pouvoir d'agir ici vous aide à regarder droit devant vous et de ne pas regarder derrière vous, parce qu'il n'y a plus rien derrière. OK? L'oracle numéro 2, donc, qu'est-ce que l'oracle numéro 2 a pour vous? Donc, l'oracle numéro 2 vous parle de l'icône. L'oracle numéro 2 vous invite à travailler sur votre créativité, votre imagination, les choses que vous imaginez. OK? Et de travailler aussi sur votre côté artistique pour vraiment développer votre unique expression
Donc, l'oracle numéro 2, l'icône, je pense que vous le savez déjà, vous avez ce pouvoir ici de imaginer des choses et de leur donner forme. C'est ce que vous faites ici à travers les autres cartes. Je vous vois déjà le faire. Vous avez cette possibilité d'imaginer des choses et de leur donner forme. Mais je vous vois aussi découvrir certains talents cachés. Ces talents cachés peuvent prendre forme sur des domaines artistiques que vous faites actuellement, ou ça peut aussi prendre forme sur l'une de vos passions. Peut-être même que vous allez découvrir une passion et cette passion va éveiller beaucoup de choses à l'intérieur de vous. OK? Mais je vous vois en tout cas découvrir cette partie l'icône, cette partie unique à l'intérieur de votre âme au cours de cette période de printemps. OK? L'oracle numéro 3 ici évoque puis au souhait. Donc, puis au souhait ici, c'est le fait de souhaiter quelque chose, de demander quelque chose. Donc, l'oracle numéro 3 vous invite à demander à l'univers, de méditer, de visualiser les choses comme s'ils étaient réels. Puis au souhait, c'est le fait de parler à voix haute ou de jeter dans un puits. Si vous êtes dans un endroit où il y a un puits quelque part, prenez une pièce de monnaie, OK, et évoquez 3 fois par la suite le même vœu et jetez ensuite dans la puits. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui a la possibilité de se manifester au cours de cette période de printemps. C'est pas une blague, c'est à 100% vrai. C'est quelque chose que je vois manifester. Donc, puis au souhait, ça veut dire que n'arrêtez pas de rêver et de souhaiter des choses. Plus vous allez souhaiter des choses, plus vous donnez la possibilité à ces choses de prendre forme dans votre subconscience qui va naturellement orienter votre conscience vers toutes ces choses que vous rêvez de réaliser. OK? Impressionnez votre subconscience en répétant des choses positives pour votre avenir. Je souhaite être mieux. Je souhaite être riche. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, je souhaite avoir des enfants. Je souhaite être une bonne mère. Je souhaite être la meilleure grand-mère, le meilleur grand-père. Je souhaite voyager. Dites ces genres de choses comme si ces choses étaient en quelque sorte attendues par votre esprit. L'oracle numéro 4. L'oracle numéro 4 ici parle de fertilité. Donc, un état d'abondance procure une énergie d'abondance. Et je vois beaucoup de richesse dans cette carte. Je vois un lieu ici où tout ce dont vous avez besoin est présent. OK? Je vois aussi, j'entends l'ambulancier qui veut dire que l'univers vient à votre aide. L'univers vient pour vous aider. Mais je vois en tout cas une richesse. Je vois l'arbre de vie. Je vois en tout cas le fait d'être comblé. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, je vous vois être hyper comblé. Très fertile. Les 3 prochains mois sont des périodes hyper fertiles pour vous. Extrêmement fertiles. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est fertile. C'est que au point où il suffit juste de faire des choses, et vous allez voir des résultats directement. Vous allez voir des résultats directement. C'est à ce point-là, tu vois. Quand on dit, mais à quel point je peux être fertile? Il suffit juste de faire des choses. Et vous allez voir. Faire quoi que ce soit. Écris cette lettre de motivation. Écris cette lettre, cette CV. Envoie ce document. Direct, des réponses positives arriveront. Qu'est-ce qu'on a? Abondance. Planification d'abondance. Planifie les choses. Puis au souhait. Planifiez les choses. OK? Prenez un cahier vide et listez toutes les choses que vous envisagez de faire pendant la période de printemps et même après le printemps. Faites une liste de toutes les choses que vous rêvez de faire au cours de cette année. Je rêve de, je ne sais pas, acheter une maison. Je rêve de vivre au bord de la mer. Je rêve de me marier. Je rêve d'avoir des enfants. Écris-le chaque soir avant de dormir ou même le matin quand vous vous levez en buvant votre café. Écris-le. Je rêve garder
une relation positive avec l'argent. Je rêve attirer plus d'argent. Écrivez-le. Vous allez voir que en le faisant ici, en quelque sorte, vous êtes en train de demander quelque chose à l'univers. Ensuite, prends le temps, si c'est possible, de se reconnecter avec votre monde intérieur. Parce que cette carte évoque le fait de respirer profondément. Donc, cette carte évoque un message spécifique de la part de l'univers en te disant que l'univers ici te transmet des messages assez souvent. Et ces messages ici viennent de façon qui, des fois, crée une sorte de brouillard autour de votre chakra couronne. OK? Votre chakra couronne est très ouvert. Ça permet de voir les choses et de recevoir des choses. Et que si vous ne prenez pas le temps de bien digérer l'information qui arrive, ça peut des fois causer des troubles de sommeil ou même de la nervosité. Donc, quand vous sentez qu'au niveau de votre tête, vous avez mal à la tête ou que vous sentez une énorme tension parce que il y a des choses qui se passent de l'au-delà qui vous transmettent des informations, prenez un temps, inspire profondément, relaxez-vous et connectez-vous avec votre respiration. Il y a des techniques de respiration qui existent sur YouTube, il y en a plein même. Donc, pourquoi pas essayer? Vous allez voir que ça vous permettrait de mieux être en capacité de connecter et d'absorber les informations qui viennent d'un plan supérieur. OK? Mais la respiration profonde peut relaxer vos nerfs, mais ça peut aussi vous aider à y voir encore plus clair et d'activer cette énergie focus qui a besoin de diriger vers quelque chose de beaucoup plus matériel, de beaucoup plus présent. C'est comme si on vous dit, OK, il est temps d'arrêter de rêver, il est temps maintenant de mettre ses rêves dans la réalité. OK? Donc, on va voir ce que les coris apportent aussi comme message, parce que je perçois que les coris ont envie de vous apporter un message bien spécifique. OK, quels sont ces messages? OK. Lecture de Cori. OK. Le Cori parle de place. Le Cori parle de place, comme si vous devez placer votre meilleur pion, comme si vous devez être un meilleur ou une meilleure joueur ou joueuse. Jouez votre jeu, jouez le jeu de la vie. OK? Place la meilleure pièce. OK? Fais place à une version meilleure parce que cette Cori en question parle d'une place importante qui vous est réservée, mais ça parle aussi de placer votre meilleur joueur ou joueuse ou être plus stratégique et montrer le meilleur de vous-même. Parce que quand vous montrez le meilleur de vous-même, vous allez atteindre les objectifs les plus grands. Et ce que je vois ici, c'est que vous laissez une réalité derrière vous pour entrer dans une toute nouvelle réalité. Vos ancêtres ici ont suivi votre trajectoire, ils ont suivi votre parcours. Et ils ont l'air de vous applaudir de la façon dont vous avez fait les choses. Les coris ici évoquent une place qui vous est réservée. Et c'est même au-delà du printemps. Ces coris n'évoquent pas uniquement le printemps, mais ça évoque la marche à suivre. Ça veut dire que vous allez avoir des directions sur la marche à suivre. Donc, il va falloir mettre en avant l'énergie la plus importante pour accéder à cette place. Et on dirait qu'on va vous montrer tout ça. On dirait qu'on est déjà en train de vous montrer tout ça. Mais ce que je peux voir aussi qui vient d'assez loin, on dirait qu'il y a quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose ici que vous ne voyez peut-être pas encore.
Et pas parce que vous ne voyez pas ces choses que ces choses n'existent pas. C'est juste que ces choses-là ont été retardées pour une bonne raison. OK? Ces choses ont été retardées pour une bonne raison. Parce que si vous voyez cette chose-là, vous allez être totalement éparpillé. Et vous aurez du mal à vous focaliser. Donc, c'est important que cette chose-là soit attendue avant, cette chose-là soit plus tard que celui-ci, parce que ça permet d'avoir une bonne place, des bonnes racines. Ensuite, cette chose va entrer dans votre vie. OK? Voilà pour votre lecture de Cori. Ça a été un grand plaisir. Moi, c'est Aïssatou. Likez cette vidéo, partagez, laissez vos avis, vos commentaires. Likez. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Les 3 choses à savoir pour ce printemps, ok? Quelles sont les 3 choses à savoir pour ce printemps? Vous avez choisi cette magnifique pierre amazonite. Donc, allons-y, je vais juste la placer ici et allons-y pour le découvrir. Donc, il y a 3 choses importantes à savoir pour ce printemps. Donc, la première chose ici, c'est axe de bâton. Donc, il y a un axe de bâton concernant la première chose à savoir, ok? Ensuite, deuxième chose ici, 7 d'épée. Wow! 7 d'épée. Ok? Troisième chose à savoir, nous avons ici page de cristaux, donc le valet de pentacle. Ok? Donc, je vais bien sûr prendre cette tarot pour toutes les clarifier, mais tout d'abord, on va savoir de quoi il s'agit. Ok? Donc, la première chose ici, c'est axe de bâton. Donc, je vois ici l'inspiration. Je vous vois ici être hyper inspiré. Cette carte ici évoque une nouvelle énergie, beaucoup de nouveautés au cours de cette période de printemps. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et aussi, cette inspiration ici, c'est quelque chose qui vous aide à forger ou même de établir les choses de façon à être dans un état de construction. OK? Je vous vois ici être dans une période d'initiation, une période où vous allez initier les choses. Donc, la première chose à savoir ici, c'est que vous allez être initié. Vous allez être mise en position pour diriger les autres. OK? Vous allez avoir ici plusieurs positions où vous allez diriger ou entreprendre. Cet axe de bâton me montre tout simplement que vous allez entreprendre, vous allez diriger, vous allez prendre les choses en main. Je vous vois ici prendre les choses en main. Mais cette inspiration aussi, c'est quelque chose qui vient de l'au-delà, quelque chose qui vous avait été confié, quelque chose qui vous avait été accordé. OK? Mais pour beaucoup d'entre vous, je vois une phase d'initiation. Une phase ici de mise en place. Une phase où vous mettez quelque chose en place. Et cet axe de bâton aussi évoque la croissance. Donc, il va y aussi avoir beaucoup de croissance ici. Beaucoup de choses qui germent. Beaucoup de choses ici qui prend la forme, qui prend vie. Parce qu'un axe de bâton évoque le printemps. Donc, en quelque sorte, cette carte est une confirmation que ça a déjà commencé ou peut-être même qu'en regardant cet tirage, c'est sur le point de démarrer pour vous. Parce que l'axe de bâton évoque printemps, période de printemps, période où toutes les choses reprennent vie. Si vous regardez dans l'arbre, les arbres ont perdu leurs feuilles, sauf que ici, les arbres reprennent vie. Donc, il y a des choses qui reprennent vie ici. Je vois du mouvement. Je vois ici que vous allez entreprendre des choses. Je vois ici que vous allez diriger les autres avec confiance.
Et je vois aussi qu'il y a quelque chose qui a changé sur votre façon de vous identifier. Votre manière d'identification a complètement changé. Et limite, cette carte ici représente le grand oui. Donc, c'est vraiment le oui, 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 oui. Vous vous êtes pas du tout égaré. Vous êtes bien sur la bonne voie. Et que cette voie ici doit être maintenue. Et même, cette carte ici évoque aussi le fait de mettre en place un plan et de suivre en fait chaque étape de ce plan-là. Donc, je vois en tout cas que l'une des choses à savoir ici, c'est que vous allez être inspiré. Vous allez être hyper inspiré. Votre inspiration va être le début de plein de choses intéressantes, plein de choses excitantes. Parce que je vois aussi excitation dans cette carte. Et je vois aussi circulation, le fait que l'énergie circule. Mais je vois plein de choses ici que vous allez entreprendre. L'esprit d'un entrepreneur ou d'un entrepreneur ou une entrepreneuse, ou l'esprit en tout cas de quelques idées magnifiques qui ont l'air de germer ici. OK? On va clarifier cette carte plus tard pour avoir quelques précisions sur quoi cette énergie vous dirige, parce qu'on dirait que vous êtes dirigé vers quelque chose. On dirait que vous vous dirigez vers quelque chose. On dirait que vous vous dirigez vers un endroit spécifique. Ensuite, deuxième message ici, c'est le 7 d'épée. OK? Ce que je perçois ici avec le 7 d'épée est assez incroyable parce que en soi, le 7 d'épée représente la vérité et ça représente aussi l'illusion, le mensonge et la trahison. Donc, cette carte vous met en garde. Parce que le deuxième message ici, c'est une mise en garde. C'est en quelque sorte il vaut mieux prévoir les choses, il vaut mieux être préparé, il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont. Et je vois cette carte ici comme le fait de discerner, d'avoir accès à quelque chose qui a été pendant très très longtemps inaccessible, mais aussi de voir en fait une situation où il y a eu de la manipulation, où il y a eu des vols, où il y a eu peut-être des trahisons, de voir cette situation différemment, ou même de dénoncer une personne, ou même de connaître les intentions spécifiques d'une personne qui porte ces intentions malveillantes à votre égard. On dirait que vous allez percer quelque chose. Parce que dans le deuxième message ici, j'ai vraiment l'impression que vous percez quelque chose. Vous percez peut-être les intentions de cette personne. Vous allez comprendre quelque chose qui a été dissimulé. Et on dirait que vous allez peut-être corriger aussi une situation qui était censée vous conduire vers l'erreur. J'ai juste le sentiment que quelque chose d'important ici doit être révélé pour vous pendant cette période d'été. Et ça peut être une personne qui vous a trahi, ça peut être aussi une personne qui vous a causé du tort. Vous allez être témoin de quelque chose d'assez important concernant cette personne. Mais il y a aussi une mise en garde de ne pas donner votre confiance à tout et n'importe qui. De rester alerté. Cette mise en garde ici vous alerte. Cette mise en garde ici vous donne des visions ou des sensations assez bizarres quand vous êtes entouré de cette énergie qui peut être dangereuse. Donc, en quelque sorte, quand il y a un danger, vous allez ressentir la préoccupation, la frustration, la nervosité. C'est une manière à l'univers de te montrer que l'endroit où vous êtes ou l'endroit où vous cultivez votre énergie est peut-être pas en cohésion avec ce que vous entreprenez ici ou ce que vous faites comme énergie ici. Donc, il y a une mise en garde. Et ce que je vois dans cette carte, ici, on va clarifier avec d'autres cartes, est assez
intense comme énergie parce que le 7 d'épée aussi représente des savoirs ésotériques. Le fait de vraiment découvrir des choses qui sont cachées à l'intérieur de votre psychique. Vous voyez? C'est comme si vous allez réussir à percer le mystère de votre histoire. Ces mystères-là ont bien été enfoulés à l'intérieur de vous pendant toutes ces années. Et peut-être qu'il y a eu une situation traumatisante qui vous a peut-être éloigné de cette histoire. Et du coup, comme vous êtes une nouvelle personne ici, il y a des choses qui se passent au niveau énergétique qui vont vous pousser ici à découvrir ce mystère en vous. OK? On va clarifier ça plus tard. Mais il y a quand même cette mise en garde sur le fait d'être hyper sélective, de ne pas dévoiler tous vos plans et projets à n'importe qui. Certaines personnes ici sont dans une mission de le saboter. OK? Et quand vous sentez que cette personne n'est pas quelqu'un de confiance, vous n'êtes pas obligé d'être une personne gentille pour être accepté ou être aimé. La personne que vous êtes véritablement suffit dans cet univers. Ensuite, troisième carte ici, je vois le valet de cristaux. Et c'est magnifique parce que ça représente la troisième chose à savoir. Ce valet de cristaux représente une jeune personne. Et le valet en général, ce sont des jeunes personnes qui expérimentent des choses, qui découvrent des choses. Et on dirait qu'il y a une version ici de vous, une version, peut-être même une version qui paraît plus détachée, plus innocent, avec le besoin ici de savoir des choses. On dirait que vous allez rencontrer une version différente de vous au cours de cette période de printemps. Le valet de cristaux ici évoque l'apprentissage. Donc, dans la troisième chose à voir ici, c'est que vous allez apprendre ici à servir de vos propres énergies. Vous allez apprendre ici à servir de vos dons psychiques. Vous allez aussi être prise comme une stagiaire ou un stagiaire dans l'entreprise. Parce que je vous vois ici être un apprenti. Je vous vois ici être cet apprenti ici qui a cette profonde soif de connaissance. OK? Je vous vois créer des ateliers ou être dans un cadre où il y a des jeunes personnes. Je vous vois aussi façonner une image complètement différente de celle que vous avez eue jusqu'à présent. Je vous vois on dirait que vous façonnez une toute autre image de vous-même. C'est beau comme image parce que ça paraît beaucoup plus ancré dans l'authenticité, dans la vérité de qui vous êtes véritablement. OK? Je ne sais pas de quelle façon vous allez façonner cette image, mais on va le voir plus tard. Mais pour beaucoup d'autres d'entre vous ici, je vois quelqu'un de très sérieux. Donc, dans l'aspect sentimental, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un ici de très sérieux ou de très sérieuse. Cette personne a de très bonnes intentions à votre égard. Cette personne veut vous connaître. Je vous vois ici faire la rencontre de cette personne. Et je pense que ça peut vraiment tout faire basculer pour vous, cette rencontre. Parce que cette rencontre ici est porteur d'énergie bénéfique, non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le moment présent. Et on dirait que vous allez investir davantage sur vous, mais pour le long terme. Parce que je vous vois faire quelque chose qui va avoir, en ayant une base solide dans le moment présent, mais qui va être peut-être quelque chose de grandiose, quelque chose d'incroyable dans l'avenir. Donc, je serais intéressée de voir ça parce que quelque chose va apparaître dans votre vie. Quelque chose va apparaître. Ça n'apparaît pas par magie, même si ça peut des fois donner l'air avec ces 3 cartes. On dirait que c'est quelque chose qui sommeille, quelque chose qui était déjà à l'intérieur de vous,
mais on dirait que c'est quelque chose qui va mieux vous encercler, quelque chose qui va... Et pour d'autres, je vois aussi la manifestation véritable d'une relation amoureuse. Et cette relation amoureuse va provoquer, je dirais même, une vie assez magique, une vie assez incroyable. Donc, j'ai envie de clarifier tout ça pour vraiment savoir de quoi il s'agit. OK? Donc, cet axe de bâton, qu'est-ce que cet axe de bâton évoque comme énergie qui inspire groupe numéro 2? Qu'est-ce que cet axe de bâton évoque comme énergie qui inspire groupe numéro 2? Qu'est-ce que cette d'épée vous met en garde ou vous dévoile en quelque sorte? Qu'est-ce que cette vallée de cristaux porte en énergie? OK? Qu'est-ce qui va vous prendre par surprise? Donc, commençons du coup par cet axe de bâton. Wow! C'est clarifié par le 10 de bâton. Donc, le 10, en général, évoque la fin d'une ère, la fin d'une période. Et ça évoque la fin, d'après cette carte, de tout ce qui vous cause pression, lourdeur et problème. Vous voyez, cet homme est en train de ramasser les branches d'arbres pour construire et placer les dernières pièces dans sa maison, ou peut-être même qu'il est en train de faire les dernières tâches ménagères ou les dernières tâches de quelque chose. Donc, on dirait que cette carte évoque démarrage, mais ça évoque aussi action, ça évoque une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie ici, c'est la possibilité de recommencer à zéro. On dirait que c'est vraiment la possibilité ici de repartir à zéro. Donc, ce que vous devez savoir, l'une des choses à savoir, première chose à savoir ici, c'est que vous allez avoir la possibilité de repartir à zéro. Je vois aussi un déménagement dans cette carte. Je vous vois déménager, je vous vois quitter un endroit. Et vous avez la possibilité ici de recréer une nouvelle vie ailleurs. Je vous vois vraiment quitter un endroit. OK? Je vous vois ici quitter un endroit, partir d'un endroit. Et peut-être même s'installer à l'étranger ou s'installer dans un endroit où votre niveau d'énergie augmente et que vous allez transmettre une vibration qui vous mène vers plus de succès. Parce que le succès, c'est quelque chose que je vois ici, mais on dirait que c'est la fin de toutes les choses qui vous ont troublé. C'est la fin de tous vos problèmes. C'est la promesse où tout ce que vous avez mis en place comme effort, il va y avoir cette récompense. Vous voyez, souvent on dit, ouais, je sais que c'est dur maintenant, je sais que c'est compliqué maintenant, mais tu verras, tu vas avoir des résultats, ça va payer tout ça. C'est cette paye, c'est cette récompense que je vois ici. Et c'est même au-delà du printemps. OK, ce tirage est intemporel, mais on dirait que quelque chose va payer ici. Quelque chose va avoir... il va avoir une raison pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, cet axe de bâton ici met peut-être une énergie plus importante, plus claire dans votre vie. Vous voyez, ça permet de débarrasser des dernières étapes. Vous voyez, ça permet de franchir les dernières étapes et d'être enfin inspiré. C'est vraiment le fait de se dire, de monter jusqu'au sommet, de cette montagne et d'avoir accès à tellement de privilèges, tellement d'énergie. Donc, première chose à savoir ici, c'est que ça va bouger. Non seulement ça va bouger ici, ça va aussi permettre de terminer un chapitre importante de votre vie et ensuite démarrer un chapitre où votre volonté de créer des choses sera peut-être vraiment mise en avant. Voyez, une nouvelle version, une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Voyez, au revoir l'ancien. Donc cet axe, cette 7 d'épée ici est clarifié par le 3 de pentacle. Donc
ça précise tout simplement que ça concerne vos affaires, ça concerne vos affaires, ça concerne ici le travail que vous faites actuellement, ça concerne ici vos collaborations. Donc, c'est une mise en garde aussi par rapport au contrat que vous signez. Parce que c'est vraiment une mise en garde de ne pas signer n'importe quoi ou de ne pas donner votre droit de faire certaines choses à n'importe qui. On dirait que ici, on vous demande d'être un peu plus attentive par rapport aux droits que vous donnez aux autres. Donc, si par exemple, vous voulez collaborer avec quelqu'un, ne donnez pas tout le droit à cette personne concernant votre travail. On dirait que le 7 d'épée ici met en garde le fait qu'il faut que vous protégez à tout prix vos créations. Protégez votre création. Parce que le 7 d'épée peut être aussi une personne qui cherche à vous imiter ou une personne ici qui cherche en tout cas à vous exploiter ou une personne qui cherche en tout cas à peut-être pas chercher à faire quelque chose, mais cette personne peut être assez admirative ou avoir de l'admiration par rapport à ce que vous faites au point de vouloir se rapprocher de vous et d'essayer de extraire des savoirs que vous avez et de faire passer ça comme si ça venait de lui ou d'elle. Donc, c'est le fait ici de protéger votre travail, de protéger aussi les choses qui viennent de vous. Donc, si vous êtes une personne qui entreprend et qui a peut-être eu des idées pour entreprendre des choses, faites en sorte que l'idée que vous avez eue ici, que ça soit bien écrit, que ça vous appartient. Et c'est aussi le fait aussi de faire attention aussi à ne pas laisser des personnes qui sont à la recherche d'informations ici entrer dans votre cercle ou dans votre environnement. Cette carte vous met en garde. Mais dans l'ensemble, cette carte aussi montre tout simplement que vous allez être hyper vigilant. Vous allez être hyper vigilant. Et non seulement vous allez être vigilant, vous allez aussi dénoncer une personne dans le cadre professionnel qui essaye de vous saboter, qui essaye de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Ou une personne qui est extrêmement jalouse ou très jalouse de votre réussite. Parce que vous avez aussi pas mal de personnes qui vous regardent en secret, qui vous admirent et qui sont envieux ou même des fois qui sont surpris ou étonnés par la manière dont vous réussissez ou la manière dont vous faites les choses. Mais il y a trois opportunités que je vois ici. Il y a vraiment trois opportunités que je vois ici. Et l'une de ces opportunités ici, c'est quelque chose que vous travaillez constamment dessus. C'est quelque chose que vous faites actuellement. L'autre opportunité, c'est quelque chose qui viendra par une personne qui a peut-être un projet similaire que vous ou qui a peut-être une admiration pour le travail que vous faites. Et l'autre opportunité, c'est quelque chose qui va vraiment décoller, quelque chose qui va vraiment, pouf, apparaître dans votre vie et qui va vraiment vous amener plus loin que ce que vous attendez. Donc, le 7 d'épée aussi peut représenter quelque chose qui est censé exister, mais qui n'existe peut-être pas encore pour l'instant. Donc, il y en a trois que je vois exactement. Il y en a un que vous travaillez dessus. Le deuxième, vous allez vous faire remarquer ou il va y avoir une personne ici qui vous porte aide ou avec qui vous allez peut-être même collaborer ou avoir un rapport professionnel assez important. Et la troisième, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui va peut-être même vous lancer dans une voie complètement différente que la voie que vous êtes actuellement. Ça va vraiment vous lancer. Donc, mais dans tout ça, il y a quand même une mise en garde de ne pas signer n'importe quoi, d'être attentive au contrat, de ne pas vendre votre liberté ou votre droit créatif ou votre droit de liberté et peut-être même de renoncer peut-être d'un contrat qui met votre énergie dans un état de profond mal-être. OK? Troisième chose ici, c'est un axe de bâton. Donc, on a eu deux axes. On a eu deux axes dans cette lecture pour vous. À savoir que le valet de cristaux ici représentait quelque chose que vous allez
apprendre quelque chose que vous allez expérimenter. C'est comme votre magie. J'appelle souvent le valet de cristaux ou les pages de cristaux ceux qui travaillent avec la magie. OK? Et le fait que vous avez eu encore une fois un axe de bâton, je pense que vous avez réellement un don. Je vois réellement que vous avez un don. Et peut-être que pour vous, avoir un don veut dire beaucoup de choses et c'est pas suffisamment clair pour vous. Je pense que vous avez un don pour réaliser des choses. Vous avez le don ici de faire des choses incroyables, de réaliser des choses, de motiver ou de faire avancer les autres ou même de créer quelque chose qui n'existe peut-être pas encore. Parce que dans votre troisième message, sur ce que vous devez savoir, cet axe vient comme votre bâton magique et on dirait que vous allez maîtriser le savoir ou le pouvoir de ce bâton pour façonner des choses. On dirait que vous allez avoir plusieurs instruments ou plusieurs potentiels. Vous avez ici des potentiels, des instruments ou quelque chose à exploiter et je vous vois l'exploiter. OK? La personne qui vient dans votre vie ici a l'air d'être une personne qui a été choisie pour vous. OK? Cette personne a été choisie pour vous. Je pense aussi que votre âme a choisi cette personne. C'est pourquoi je pense que cette personne vous semble très familier. Parce que avant cette vie, vous avez peut-être même eu une rencontre avec cette personne dans une vie intérieure, si vous croyez à la vie intérieure. Mais les deux axes ici me donnent le sentiment que pendant la période de printemps, il va y avoir des nouvelles poussées, de nouveaux poussées et des choses qui vont pousser. Ce qui va pousser ici va générer beaucoup de synchronicité, déjà beaucoup de synchronicité, beaucoup de situations où vous allez penser que c'est le pur hasard, alors que ça n'a rien à voir avec la chance ou l'hasard. Ça a à voir tout simplement avec le destin, parce qu'on dirait que vous êtes destiné pour, et même pas que le destin, on dirait que vous êtes prêt ou prête pour porter quelque chose. Donc, ce qui paraissait problématique avant, ce qui était difficile à porter avant, ça devient beaucoup plus facile à porter parce que peut-être qu'il a fallu que vous appreniez tous les coins, les angles, les possibilités, les impossibilités. Parce que dans ces deux cartes ici, je vois une issue, je vois la possibilité. Je vois ici une énergie incroyable qui vous est offerte et on dirait que rien n'est impossible ici pour vous. OK? Donc, on va voir aussi avec les oracles. On va voir avec les oracles tout ce que les oracles aussi disent aussi par rapport à votre tirage. Je suis assez intriguée aussi de voir ce que les oracles transmettent dans votre tirage. Donc, groupe numéro 2, donc les oracles. Qu'est-ce que les oracles révèlent pour groupe numéro 2 concernant les trois choses à savoir? Qu'est-ce que les oracles révèlent pour groupe numéro 2? Donc, les oracles ici révèlent l'intuition. OK? Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et c'est ça, en fait, quelque chose se manifeste d'elle-même parce que vous êtes enfin prêt ou prête. OK? Ce que vous devez savoir ici, c'est que votre intuition ici va être hyper renforcée. Vous allez percevoir les choses et voir les choses dans le monde des rêves. Vous allez ici avoir accès à quelque chose d'assez magique. C'est votre don de naissance. D'après ce que je vois ici, c'est un don qui vous avait été donné lors de votre naissance. Et c'est un don qui était programmé ici à prendre place à une certaine étape de votre vie. Et on dirait que vous êtes enfin prêt ou prête à servir de cet don. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que durant cette période de printemps, vous allez être amené ici à suivre peut-être un cours ou à suivre votre centre d'intérêt ici
comme une manière de développer quelque chose qui avait toujours existé à l'intérieur de vous, mais peut-être qu'il est temps pour que cette chose existe à l'extérieur. OK? Et je vois cette carte ici en disant, votre intuition va être l'énergie qui va vous suivre à chaque fois. Et même, c'est même drôle parce que dans votre tirage, l'une des choses qui me vient ici, c'est que des fois, vous allez être amené à faire des choses qui n'a absolument pas de sens au niveau de votre raisonnement. Ça veut dire que des fois, vous allez faire des choses en disant, mais en fait, ça n'a pas de sens que je fasse ça. Mais en fait, ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour vous parce que c'est l'intuition qui vous guide vers cette synchronicité que j'avais vue dans votre lecture. Donc, en réalité, développe la confiance entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. OK? Votre monde intérieur a été programmé pour vous guider dans le monde extérieur. Donc, l'intuition, c'est quelque chose que je vous vois à la fois développer. Ça veut dire que vous allez développer une relation de plus en plus importante avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres, avec les esprits d'ailleurs. Et on dirait que ce lien que vous allez forger avec eux ici va vous permettre d'ouvrir votre troisième œil ici et d'avoir la chance ici de percevoir des choses avant même que ces choses existent dans la réalité. Donc, je vois que vous allez avoir le don de l'intuition, le don de savoir les choses. Et le don de l'intuition ici que je vois a l'air d'être hyper puissant pour vous. Vraiment puissant. OK, voyons du coup d'autres choses. Donc, l'oracle, qu'est-ce que l'oracle a comme information pour groupe numéro 2? Qu'est-ce que l'oracle a comme information pour groupe numéro 2? OK. Donc, l'oracle ici vous dit, avec cet esprit de cheater, vous dit tout simplement de rester clair au niveau de vos intentions. Restez focus, avancez rapidement pour accomplir vos objectifs. Donc, le message de cet oracle, c'est pendant cette période de printemps, OK, sers-toi de l'intuition pour être focus. D'accord? Sers-toi de ton intuition ici pour être à la fois focus, mais aussi pour avoir une intention claire envers tes objectifs. Reste focus par rapport à ça. Et ensuite, laisse l'intuition te guider rapidement vers l'accomplissement de tes objectifs. Ça veut dire que si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir suivre l'intuition sans chercher à raisonner ou à comprendre en fait avec la voix de la raison, parce que c'est pas quelque chose qui va te suffire en fait. La voix de la raison, c'est une chose, mais tu as besoin aussi de l'intuition ici pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans le plan physique, que le plan spirituel prend le dessus. Il y a des choses que le plan physique prend le dessus aussi, mais dans votre cas ici, il y a cette profonde besoin d'utiliser l'intuition. Ensuite, on va voir aussi l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle ici révèle pour vous? Donc, l'oracle ici révèle pour vous suivre la vague. Donc, je ne peux pas répéter. En fait, je me répète là. Les oracles sont en train de se répéter. Ils sont en train de se répéter parce que je pense que c'est nécessaire que vous compreniez le message. Suivre la vague. OK? Suis l'intuition. Suis l'opportunité. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter au bon moment parce que tu cherches cette opportunité. Parce que tu as programmé, parce que vous avez programmé, je m'excuse, votre âme a cherché cette opportunité. Ça veut dire que des fois, vous allez vous trouver dans des endroits où vous ne comprenez pas la raison pourquoi vous êtes là. Et vous allez aussi vous trouver entouré des gens importants. Entouré des gens importants. Donc, suivre la vague veut dire tout simplement que quand l'opportunité se présente, ne te pose pas de questions, OK? Saisis l'opportunité. C'est comme ça que l'univers interagit avec vous au cours de ce mois, au cours de cette période de printemps. L'univers interagit avec vous à travers les opportunités qui se présentent. Donc, suis
suivre la vague. Laisse-toi guider. Laissez votre énergie être guidée par ça. Ok, qu'est-ce qui se présente d'autre ici avec les autres? Qu'est-ce qui se présente d'autre ici? Ok, qu'est-ce qui se présente d'autre ici? Ce qui se présente d'autre ici, c'est compassion. J'adore. Groupe numéro 2, vous avez une énergie magnifique à transmettre dans la terre. Vous avez une énergie magnifique à transmettre dans la terre. Votre énergie ici est nécessaire pour la terre. Parce que la compassion que je vois dans cette carte ici, c'est de l'amour inconditionnel que je vois pour vous au cours de cette période de printemps. Je vous vois ici être aimé, donner de l'amour à tous et recevoir l'amour aussi des autres. Je vous vois ici faire un bien de fou, d'accord, à notre univers et être aussi transmis cette énergie par les autres vers vous et les autres aussi le transmettent aussi à travers eux. J'ai comme le sentiment que vous avez une raison énorme d'exister et l'une de ces raisons, c'est que votre énergie, votre bienveillance, votre savoir, votre connaissance, tout cela ici, même si vous pensez que ça ne sert pas à tant de personnes, en réalité, toutes les rencontres que vous faites, tout ce que vous partagez, ça transmet une énergie d'amour inconditionnel. Et je ressens cette carte comme le fait aussi de savoir que quand vous vous nourrissez de toutes ces énergies, vous nourrissez le monde qu'il y a autour de vous. OK? Une chose qui vous est conseillée ici, c'est le fait d'apprendre à rester immobile. L'immobilité. Okay? L'immobilité est nécessaire. L'immobilité permet ici de se déconnecter de toute cette charge mentale que vous pouvez avoir des fois et résoudre en fait tous ces conflits psychologiques ou mentaux que vous pouvez avoir. L'immobilité aussi permet de éliminer les parasites, les bruits parasites et les blocages qui viennent de l'extérieur. Donc en regardant cette carte ici, c'est vraiment un message pour dire prends du temps, si c'est possible, dans votre journée, de vous déconnecter mentalement de tous les stress venant de l'extérieur et de juste s'allonger et de ne rien faire, de ne rien penser et de se laisser aller et bercer dans l'énergie de la méditation. OK? Ensuite, vous avez aussi connectez-vous au feu. Le feu est nécessaire pour votre énergie. Quand je dis le feu, je ne dis pas qu'il faut que vous soyez trop proche d'un endroit où le feu est assez important, non. Ça veut tout simplement dire que le feu représente votre passion. OK, ça représente votre passion, ça représente des choses qui vous intéressent. Connectez-vous à faire des choses qui vous intéressent. OK? Et peut-être qu'autour d'un feu, ou apprenez à faire des rituels autour d'un feu, où vous regardez les flammes de feu brûler et que vous pouvez juste être dans un certain état de détente, si vous avez la possibilité de le regarder. Des fois, il y a des camps, il y a des endroits où les gens sont assis autour d'un feu et ils sont justement en train de raconter des histoires ou partager un moment tranquille ensemble. Si vous avez cette possibilité de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas cette possibilité, allumez une bougie de temps à autre. Allumez une bougie et regardez la flamme de la bougie. Évoquez vos intentions à cette bougie ou tout simplement visualisez le feu à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous prend, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous donne envie. Focalisez-vous sur vos envies. Faites ce que vous avez envie de faire. Vos envies sont comme cette feu aussi qui brûle, OK? Et poursuivre intensivement vos passions, parce que ce sont des choses qui vous nourrissent véritablement. OK, on va regarder du coup avec les kauris. Donc, c'est le moment de faire les kauris. Groupe numéro 2, lecture de kauris pour eux. Les pensées sont là. Il y a quelque chose que vous pensez à, parce que en fait, l'opportunité se présente à travers les pensées.
on dirait que tout ce que vous allez penser il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur de vos pensées. Notez, prendre note des choses que vous pensez pendant cette période de printemps. Il y a une idée hors de pair, hors de commun, quelque chose de vraiment original qui va venir à vous à travers vos pensées. Écrivez vos pensées. Si vous êtes le genre de personne comme moi à avoir 1000 pensées à la fois, j'avais mis un short comme ça, s'il vous plaît, écrivez vos pensées. Quelque chose va prendre forme à travers vos pensées. Et on dirait que c'est quelque chose qui va être bien reçu par votre conscience. OK? Je vois aussi quelque chose au niveau de ces opportunités que j'avais vues dans les cartes. Vous allez être riche et cette richesse dépasse le plan matériel parce que je vois que ces coris évoquent qu'il va y avoir des gains. Vous allez gagner quelque chose. Les coris évoquent ici les gains. Et on dirait que ces gains ici, c'est quelque chose qui vous vient de tout droit. C'est quelque chose auquel vous avez le droit de percevoir ou le droit de percevoir. Vous allez percevoir cette gain. Quelque chose vous revient à vous. Quelque chose revient à vous ici. Il y a comme un gain ici. Parce que je vois qu'il va y avoir des gains. Les coris vous montrent tout simplement qu'il faut prendre les choses au sérieux. Des fois, on pense que certaines choses qu'on fait n'ont pas d'importance, mais en réalité, ça a beaucoup d'importance. Les idées les plus drôles, souvent, ce sont les idées les plus incroyables. Donc, même si vous avez tendance des fois à rigoler sur vous-même en disant « mais ça n'a pas de sens, je suis trop âgée pour ça, je ne peux pas faire ça », tente, expérimente. Vous allez être étonné. Étonné. La manière dont les choses vont se dérouler, vont se mettre en place. Voilà ce que je vois dans votre lecture. Ça a été un plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette lecture. Likez, laissez vos commentaires. Abonnez-vous, activez vos cloches de notification. Ça a été un grand plaisir de faire cette lecture et on se retrouve très bientôt. Hello, groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Les 3 choses à savoir pour ce printemps. Vous avez choisi cette pierre, la cornaline. Donc, allons-y pour voir quelles sont ces 3 choses à savoir. À savoir que je vais clarifier les informations dans ces cartes et aussi tirer les oracles et faire votre lecture de Cori à la fin de cette lecture. OK. Groupe numéro 3. Première chose à savoir, 8 de bâton. Le 8 de bâton est là. Ensuite, la deuxième chose, 4 d'épée. Troisième chose, roi de cristaux, ce qui représente le roi de Pentacle. OK. Donc, première chose à savoir ici, je vais juste placer cette carte à côté pour clarifier les informations après avoir lu les 3 choses à savoir pour ce printemps. Donc, première chose ici, 8 de bâton, rapidité. On voit que c'est la course. C'est le moment. On voit que le moment idéal est enfin là. On voit que le moment idéal a pris l'énergie de toutes ces choses-là en place. Plus la moindre procrastination. On dirait que tout d'un coup, vous cessez de procrastiner. Je vous vois ici arrêter de procrastiner ou arrêter de tourner en rond. On dirait que votre énergie est utilisée à bon escient. OK? Le 8 de bâton parle à la fois de voyage. Donc, l'une des choses que je vois ici, c'est la course. C'est la course, c'est le moment idéal,
mais c'est aussi le voyage. C'est le voyage. Le 8 de bâton ici représente cette rapidité à laquelle les choses ont l'air d'entrer et de sortir de votre vie, mais ça représente aussi un message des événements, mais surtout un voyage. C'est un voyage que je perçois être à la fois hyper enrichissant, mais c'est aussi un voyage du cœur, un voyage ici qui vous permet de pouvoir s'appuyer sur une communauté qui vous accepte, qui non seulement vous accepte, mais qui ont l'air d'avoir les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes religions que le vôtre. Et je vois que ce qui est chouette dans cette carte ici, c'est que il y a cette danse que je vois de la vie, parce que je veux voir dans cette carte à la fois danser. Dans la même carte, on dirait qu'il y a tellement de choses. Dans la même carte, on dirait qu'il y a tellement de choses. Et bien sûr, on va tirer quelques cartes pour avoir des idées ou des informations beaucoup plus claires, mais je vois la rapidité. Je vois que les choses vont très vite. Je vois aussi que vous allez partir loin, loin dans un endroit qui paraît magique. Je vous vois aussi prendre de l'avance sur beaucoup de choses. Et on dirait que vos gains allaient multiplier parce que je vois quelque chose se multiplier. Effectivement, quoi que ce soit cette énergie peut être, ça a l'air de vous demander plus d'efforts, mais ça a l'air aussi de générer plus d'opportunités et plus de possibilités. OK? Donc, cette 8 de bâton aussi a l'air d'être assez magique comme carte parce qu'on dirait que ça évoque votre carte Joker. Donc, ce que vous devez savoir pendant ce printemps ici, c'est que tout ce qui s'offre à vous en ce moment est censé faire décoller toutes les choses qui ont été peut-être immobiles ou toutes les choses qui ont stagné dans votre vie. C'est le fait ici de faire décoller quelque chose. On dirait que vous faites décoller quelque chose ou vous faites revivre quelque chose. Carrément, c'est ça en fait. Vous faites revivre quelque chose. Quelque chose va revivre dans votre vie. Et la façon que cette chose revit actuellement est chouette. Je vois en tout cas que vous allez vous familiariser dans un endroit. Vous allez ici vous mettre à l'aise, vous mettre confortable. Je vois vraiment cette communauté à laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, ou ces personnes qui résonnent, qui ont la même fréquence énergétique que le vôtre. Et comme je vous avais dit encore, il y a des voyages. Je vois vraiment un voyage. On dirait qu'il y a tellement de choses assez importantes que vous allez apprendre de ce voyage. Ce voyage va être à la fois bénéfique. Et pour certains, c'est peut-être pas un voyage physique, mais ça peut être aussi votre état d'âme, cet état ou cette envie de voyager. Et vous avez peut-être déjà une destination en tête. Et durant cette période de printemps, vous serez en capacité de vous préparer, de faire le nécessaire pour que ce voyage puisse un jour prendre place dans votre vie. Mais il y a tellement d'aventures dans cette carte que, comme je vous avais dit encore, on ne peut pas tout expliquer juste avec une seule carte. Donc, bien sûr, on va clarifier ça, mais je vois beaucoup d'aventures, je vois des messages, je vois la rapidité, je vois ici que le moment est enfin venu pour vous. C'est votre saison. Ensuite, je vois ici le 4 d'épée. Ce qui est chouette dans ce deuxième message ici, c'est que le 4 d'épée vous révèle un univers. Il y a ici un univers ou un univers ici. Il y a un univers ici qui s'offre à vous. C'est un univers ici qui vous permet de fuir toutes les parasites et toutes les énergies obscures de passé.
On dirait que cet univers ici vous permet de modifier votre tempérament, votre énergie, votre saute d'humeur. On dirait aussi que ce que je vois, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que vous allez pouvoir calmer toutes les pensées négatives. Vous allez pouvoir extraire toutes les pensées négatives. Le 4 d'épée en général évoque le repos. Ça évoque le calme. Ça évoque la sérénité. Ça évoque le silence. OK? Ça évoque l'harmonie. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous allez quitter toute situation où il y a eu drame, où il y a eu tension, où il y a eu problème, où il y a eu stress. Vous êtes sur le point ici de sortir de tout environnement où vous vous êtes senti attaqué ou stressé ou sous pression. Donc, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir cet énorme retour de calme. La paix est quelque chose que je perçois dans cet univers. L'univers que vous allez recréer ici autour de vous va être un univers où vous allez pouvoir paisiblement être à l'aise, être confortable et pas avoir autant de soucis à en faire. Vous allez pouvoir ici mettre fin à une relation, peut-être à un problème de communication, à quelque chose qui a été mal interprété. Vous allez pouvoir aussi vous écarter ou vous éloigner de toute forme d'énergie qui vous rend malade énergétiquement. C'est vraiment une énergie ici qui vous dit la paix est juste à côté. Okay? Vous allez être amené ici à sortir de toute situation où vous vous êtes senti embêté, stressé et mal aimé. La troisième chose ici, c'est le roi de cristaux, donc le roi de Pentacle. Magnifique, magnifique comme carte. Magnifique dans le sens où, je ne sais pas si vous le savez, ou à l'intérieur de vous, mais vous portez à l'intérieur de vous une énergie tellement puissante. Et cette énergie puissant ici vous donne du pouvoir. Parce que je vois ici le fait d'avoir plusieurs pouvoirs. Et ces pouvoirs que je vois ici, c'est le fait d'avoir les ressources, le fait d'avoir une intelligence, le fait d'être en capacité de investir votre énergie exactement là où il faut, le fait de savoir reconnaître les bonnes opportunités au bon moment, d'avoir une certaine maturité face à toute forme de situation. Et cette roi de cristaux est magnifique parce que ça montre tout simplement que vous avez énormément progressé. Non seulement vous avez progressé dans vos affaires, mais vous avez progressé au niveau de votre réputation. Je vous vois ici avoir une réputation que les autres respectent. Je vous vois ici être un homme ou une femme importante dans la société. Je vous vois faire quelque chose qui rend fier à vos parents ou que les personnes qui vous ont connu sont fiers de ce que vous avez fait ici. Vous êtes cette femme d'affaires, cet homme d'affaires, cette personne ici qui a des connaissances en chiffres, en compatibilité, en tout ce qui touche le compte de quelque chose. Mais autre chose que je vois ici, c'est aussi la compatibilité, le fait d'être compatible avec quelqu'un ou avec quelque chose, le fait de faire quelque chose qui est réellement votre source véritable de richesse. Donc, si vous êtes en pleine période où vous dites « je ne sais pas quoi faire de ma vie, rien ne me réussit », ce que vous devez savoir ici, c'est que la réussite est à portée de main et vous êtes ici en pleine voie, en pleine marche vers ça. Et non seulement la réussite est à portée de main ici, il y a tellement de choses que vous allez accomplir et à travers votre voyage, à travers votre parcours de vie, vous allez aussi montrer aux autres comment les accomplir aussi. Le roi de denier ici est magnifique parce que quand je regarde ces deux cartes-là, même si ça représente deux messages
J'ai le sentiment qu'il y a une interaction. J'ai le sentiment que ces deux cartes ici se sont rencontrées. Et ce que je vois ici, c'est que votre tête va vous dire une chose et votre cœur va vous dire quelque chose d'autre. Et l'idée ici, c'est le fait de trouver une harmonie entre la tête et le cœur. Et c'est exactement ce que je vous vois, en tout cas, faire durant cette période de printemps. Je vous vois ici trouver l'harmonie entre le cœur et la tête, entre l'amour et le travail ou la vie professionnelle. Je vous vois ici arriver à jumeler ces deux énergies ensemble et de ne pas être à l'opposé ou être en dualité ou en opposition avec ces deux forces, ces deux énergies. Si votre vie amoureuse ou sentimentale a été catastrophique ces derniers temps, je vous vois trouver des remèdes ou une manière ici pour que les choses redeviennent chouettes, agréables. Et je vous vois ici enfin être en capacité de savourer et de profiter de vos richesses ou même de voir quelque chose que vous avez longuement investi du temps ou de l'énergie générer. Et quand je dis générer une énergie d'abondance. OK? Il y a aussi un homme dans cette carte. Et la présence de cet homme apporte beaucoup de stabilité pour vous. OK? La présence de cet homme de Pentacle. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a le monnaie, qui a l'argent, qui a les ressources. Quelqu'un qui a l'air de voir beaucoup de potentiel dans ce que vous faites. Quelqu'un qui se rapproche davantage de vous pour vous proposer quelque chose. Et on dirait que cette personne est arrivée dans le bon timing dans votre vie. OK. On va clarifier chacune de ces cartes pour avoir des informations beaucoup plus claires et beaucoup plus précises. OK. Donc, le 8 de bâton. Qu'est-ce que le 8 de bâton ici fait avancer dans la vie de groupe numéro 3? Qu'est-ce que le 4 d'épée ici vous dit de prendre, de s'éloigner ou de se retirer? Qu'est-ce que le roi de Pentacle ou le roi de cristaux ici cherche à vous offrir? Donc, tout d'abord, le 8 de bâton ici vous montre une destination, un endroit. Ça vous montre carrément un endroit spécifique. Ça vous montre un endroit. Le 3 de bâton, c'est un endroit. C'est quelque chose qui se trouve juste devant vous. C'est quelque chose qui se trouve dans l'avenir. C'est un endroit, c'est une destination. C'est en rapport avec vos futurs projets. Donc, les 3 choses à savoir, et l'une de ces choses à savoir ici, c'est que vos futurs projets vont s'aboutir bien avant l'heure. Vos futurs projets vont s'aboutir bien avant l'heure. Donc, si vous vous êtes dit, je veux dans 3 ans partir à la retraite, ou m'acheter une maison, ou me marier, ou quitter un travail, c'est quelque chose qui peut avoir bien plus rapidement avant cette période de 3 ans. OK? Si vous vous êtes dit, dans 3 mois, j'ai envie de partir quelque part, il se peut que vous allez partir 1 mois juste après avoir dit ça. Donc, il y a quelque chose qui peut avoir lieu, quelque chose peut arriver plus vite que ce que tu imagines ou ce que tu penses. Quelque chose va arriver plus vite. Quelque chose va arriver plus vite. Ça c'est vraiment le premier message. Attends-toi. Tu risques de ne pas être préparé du tout par rapport à ça, parce que vous avez peut-être prévu un certain temps avant que ça arrive. Mais ce qui est beau dans cette lecture ici, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour que ça se passe à tout moment. Parce que la voie est libre. Il y a ce passage ici. Jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose qui avait peut-être comme... Il y avait quelque chose, il y avait comme une barrière. Vous voyez cette barrière entre telle chose, telle situation. Et on dirait que la voie est libre. Et que enfin, vous avez ce passage qui vous amène plus rapidement. C'est comme si
vous avez trouvé un raccourci. Même si je ne conseille pas forcément de suivre un raccourci, mais on dirait que vous avez trouvé un raccourci. On dirait que plutôt que de faire le tour d'un endroit, vous avez trouvé un chemin qui mène vers l'objectif, un chemin plus court vers l'objectif. Et ça change la donne, ça change l'ensemble de la situation, ça change tout de la situation. C'est carrément ce que je perçois ici, c'est que vous avez carrément trouvé un raccourci, un chemin plus court qui mène vers l'objectif. Et ce que je peux voir ici, c'est que limite, on vous dit de ne pas être terrorisé ou de ne pas avoir peur de ça. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, oh là, non, moi j'avais ce plan, pourquoi ça a changé? Mais en réalité, suis ce plan. Adapte-toi, adaptez-vous par rapport à ce qui a changé dans ce plan. Adaptez-vous par rapport à ce qui a changé dans ce plan. Ce changement n'est pas fait pour vous déstabiliser, ce changement est fait pour vous aider à accéder plus rapidement à tout ce que vous méritez. Je vois aussi que ce message évoque l'arrivée de quelqu'un. Ok, quelqu'un ici arrive vers toi. Je vois un visiteur, une personne qui va te rendre visite au cours de cette période de printemps. On dirait que le visiteur en question va activer quelque chose, pour vous. Le deuxième message est clarifié par l'Hiérophante. L'Hiérophante en soi représente le guide. Ça représente le mentor, le professeur ou la professeure ou la personne qui détient peut-être les instructions ou les règles pour avancer dans la vie. Donc, ce que je perçois ici, c'est que il y a un changement au niveau de votre philosophie, au niveau de votre poursuite spirituelle. Je vois que vous allez prendre votre voie spirituelle un peu plus importante. Je vois aussi que vous allez remettre aussi en question certaines croyances, certains systèmes de croyances que vous avez eus jusqu'à présent. Je vois aussi que vous allez vous rendre compte que certains de ces systèmes de croyances ne fonctionnent plus à travers votre énergie et qu'il est peut-être nécessaire pour vous de vous diriger vers une croyance qui est peut-être autre que celui que vous avez eu jusqu'à présent, ou même, sans parler de changement, ça peut être aussi que votre relation avec le divin, avec l'univers, est complètement différent. Il y a un rapprochement ou cette profonde besoin de se reconnecter avec le source. L'Hiérophante ici montre la présence d'un guide. Et je ne dis pas que cette guide ici, je vais juste décaler ça. Je ne dis pas que cette guide ici va être un mentor ou un gourou ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que j'ai l'impression que cette guide en question est quelqu'un qui se présente dans votre vie comme une personne qui est toujours porteur ou porteuse de bons conseils. Quelqu'un qui vous conseille bien comme il faut. OK? Quelqu'un qui arrive ici à faire taire les voix négatives hors de votre esprit et qui vous aide à voir les côtés positifs des choses. OK? Mais je ressens qu'il va y avoir un fil conducteur, une fil conductrice, quelque chose qui vous conduit vers cette rencontre ou vers cette énergie. Il va y avoir quelque chose, en tout cas au niveau de la foi, le fait d'avoir foi en une énergie tellement forte. Il y a quelque chose d'assez important au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre religion, au niveau de vos croyances, au niveau de votre perception de ce qui est la réalité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme travail sur vous actuellement, mais
vous allez très vite percevoir quelque chose qui va changer la manière dont la réalité autour de vous fonctionne. L'Hiérophant ici indique aussi un mariage. Ça indique un mariage. Ça indique aussi l'engagement. Je vous vois ici être engagé vers une voie qui élève votre âme. Je vous vois aussi sortir d'une situation dont vous avez été engagé. Je vous vois ici faire la paix aussi avec une partie de vous qui a été refoulée pendant très très longtemps. Donc, j'ai juste le sentiment que vous allez suivre des instructions. Il y a une instruction ici que je vois suivre. Troisième message pour clarifier le roi de cristaux est le chariot. Donc, le chariot ici représente la volonté. Ça représente ici votre mode de transport, votre manière de transporter l'énergie. Il y a 2 cartes ici qui ont évoqué voyage, déplacement. Et il y a 2 cartes aussi qui ont évoqué aussi l'avancement de vos projets. OK? Il y a cette carte ici qui vous évoque la direction à suivre, mais aussi la direction à prendre. L'instruction, c'est la direction à suivre. Ici, c'est votre GPS, votre map, votre signe de quelle voie prendre exactement. Et je vois cette carte comme le signe de cancer. Donc, je vois un homme cancer dans votre vie, ou je vois un homme ou une personne ici qui a peut-être bâti une carrière. Et on dirait que cette personne ici vous livre tout ce qu'il ou elle sait. Ou cette personne ici vous vend un établissement, ou cette personne ici vous fait gagner en termes de réputation ou en termes d'alliance. Il y a quelque chose ici que vous allez véhiculer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose. Et ce que je peux aussi voir ici, c'est que les savoirs que vous avez actuellement, les compétences que vous détenez actuellement, c'est quelque chose que vous allez véhiculer et s'en servir. Et on dirait que le chariot, en quelque sorte, vous donne cette capacité de sortir de votre zone de confort pour être le plus à l'aise en le faisant. Donc, il y a quelque chose que vous faites tellement bien. Et on dirait même que vous devenez de plus en plus confortable et expert dans ce domaine-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous allez véhiculer comme énergie et j'ai envie d'en savoir plus. Donc, je vais clarifier cette carte comparée aux autres. J'ai envie de voir ici ce que vous allez véhiculer comme énergie ici. Regarde, le 8 de Pentacle. Vous allez véhiculer ici le fait d'être hyper compétent dans quelque chose, compétent dans votre façon de travailler, compétent dans votre façon de construire un projet. On dirait que vous allez véhiculer ici votre savoir ou véhiculer ici le fait de faire quelque chose qui est à la fois entouré de qualité et quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui est unique à vous. Il y a tellement de personnes qui regardent cette carte, mais une chose que je peux vous dire ici, c'est que vous allez perfectionner quoi que ce soit comme aspect que vous avez envie de perfectionner. Et limite, je vois que votre père est fier de vous. Je vois vraiment que votre père est fier de vous, est fier de tout le travail que vous avez fait. Je vois qu'il y a une personne ici qui a l'air de parler en bien de vous. Quelqu'un qui vous respecte. Je vois aussi que quelqu'un vous respecte pour le fait que grâce à tout ce que vous êtes, vous les avez aidés à devenir une meilleure personne que ce qu'ils étaient jusqu'à présent. Mais je vous vois ici véhiculer en tout cas votre savoir-faire qui est unique à vous. Je vous vois ici poursuivre vos éducations jusqu'au bout.
je vous vois ici être diplômé. Je vous vois ici démarrer votre propre activité ou trouver un travail dans un cadre où on vous respecte beaucoup. Je vois aussi que vous allez trouver plusieurs moyens de revenus ici. Je vois le fait de trouver plusieurs moyens de revenus ici et ça a l'air d'être hyper intéressant. Ok, on va voir ici, c'est que les oracles, révèlent aussi pour vous les groupes numéro 3. Qu'est-ce que les oracles révèlent pour les groupes numéro 3? C'est que les oracles révèlent pour les groupes numéro 3. Donc, les oracles ici révèlent les voyages. Comme j'avais vu ici, je ne suis pas étonnée. Je sais que ça vous... pour ceux qui regardent, vous allez être étonnés, mais je ne suis pas étonnée parce que je vous vois le faire ici dans le tirage. Je vous ai déjà vu partir, en fait. Donc, on a tout changement vous amène vers une nouvelle destination. J'ai déjà vu qu'il y a une nouvelle destination. Je l'avais déjà vu dans cette lecture et je pense que j'ai passé quand même 29 minutes à vous expliquer ça. Donc, c'est que encore une confirmation. L'oracle vous confirme qu'il va y avoir voyage. Il va y avoir a shift of reality, donc un changement de réalité. D'accord? Je vois une sorte de métaphore. Shift. Changement de réalité. OK? Vous vous dirigez vers une nouvelle destination, vers de nouveaux horizons. Et le bateau, il y a différents moyens de transport ici. Il y a différents moyens de transport. On dirait même que vous transportez quelque chose en vous sans même le savoir et que vous allez déballer tout ça une fois que vous arrivez à cette étape importante de votre vie. Vous allez déballer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont hyper nuls en langue et dès qu'ils voyagent, ils ont l'impression que ça y est, ils arrivent à capter des langues comme si ce n'était rien. Tant qu'ils étaient chez eux ou quelque part, ils n'arrivaient pas à apprendre. Au moment où ils ont bougé, paf, il y a une rapidité à comprendre les choses. C'est vous. C'est carrément votre énergie que je vois ici. Et c'est vraiment beau. Donc, je ne suis pas étonnée parce que les voyages est déjà sorti à plusieurs reprises dans votre lecture. Et ces voyages ici vous amènent vers un changement, vers une nouvelle réalité, vers une énergie différente de celle que vous avez actuellement. Ok, donc, qu'est-ce que les oracles ont envie de transmettre à groupe numéro 3? Les oracles, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à groupe numéro 3? Donc, autre chose. Je ne sais pas si je viens d'avoir une coupure. Je viens d'avoir une coupure. Je viens d'avoir une coupure, ce qui n'est pas normal. Je vais juste vérifier. Oups, je viens d'avoir une coupure. C'est assez c'est bizarre. C'est rare d'avoir des coupures. Mais bon, nous avons ici l'icône. Rien ne va nous arrêter pour cette lecture. Donc, la lampe va s'allumer au moment... Oula! il y a un message dans tout ça. Il y a un message. Donc, l'icône ici vous invite à nourrir votre créativité ou à nourrir votre côté créatif et de trouver une façon unique à vous de vous exprimer. OK? Cette lecture ici, c'est une invitation à trouver une façon à vous de vous exprimer, d'exprimer votre talent unique. Le message ici, c'est le fait de ne pas avoir peur de honorer cette unique expression. On a tous une façon à nous de nous exprimer. Certaines personnes aiment s'exprimer à travers le chant, à travers la danse, à travers la musique, à travers la voix, à travers l'aide. Exprimez-vous. Laisse libre cours à votre créativité. OK? En réalité, cette carte est en train de vous dire restez curieux. La curiosité est nécessaire pour vous dans cette destination, dans cette nouvelle destination. Plus vous allez être curieux ou plus vous allez nourrir votre créativité, plus vous allez ouvrir des portes hyper intéressant vers un monde qui paraît très inconnu au départ, mais c'est un monde intéressant. Donc, nourrissez-vous, nourrissez votre créativité, savourez votre créativité, développez votre créativité, ok? Et faites des activités qui permettent de faire travailler votre côté droite, ok? Ou
travaillez votre côté droit, le cerveau droit et le cerveau gauche. Trouvez une activité de travailler les deux ensemble pour qu'il y ait un équilibre, que l'un ne se prend pas le dessus de l'autre. Parce que des fois, on peut se perdre dans la réalité au point d'être complètement déconnecté du monde magique, parce qu'on est constamment confronté dans une société qui nous pousse à consommer, à réfléchir, à penser. On oublie la magie de la vie. Donc, si vous avez le temps de le faire, nourrissez-vous des choses qui nourrissent cet aspect de votre cerveau qui est le côté créatif, imagination, la visualisation, le plaisir. OK. Qu'est-ce qu'on doit tirer d'autre? Donc, celui-ci. Message des oracles. Donc, qu'est-ce que les oracles ici souhaitent transmettre à groupe numéro 3? Les oracles ici vous transmettent aussi suivre la vague. Suivre la vague. Groupe numéro 2 ont eu cette énergie. Ça y est, la lumière est de retour. Je pense qu'il y a eu un bug. Je ne sais pas. C'est rare que ce genre de choses arrivent. Mais effectivement, il doit y avoir une présence assez importante qui est présente avec nous pendant cette lecture. Et la lumière est de retour. Mais on doit continuer, on ne s'arrêtera pas à cause de ça. Donc, suivre la vague, OK? Comme je vous avais dit encore, trouve une façon d'équilibrer vos deux cerveaux. Prends le temps de faire quelque chose de créatif. Vous pouvez tout à fait réfléchir et être terre à terre et en même temps être aussi nourri par un monde imaginaire. Quand on était enfant, on avait ce monde imaginaire en nous où on pouvait imaginer être tout ce qu'on veut dans l'univers. Donc, c'est en quelque sorte faire revenir cet aspect enfantin en vous parce que ça vous permet de suivre le flot, de suivre la vague et de ne pas nager contre sens du vague parce que des fois, ça peut être fatigant. Donc, suivre, ça fait peur, mais la vague t'amène quelque part. La vague, cette vague ici peut être le fait de prendre ta voiture et de partir quelque part parce que tout naturellement, vous vous sentez pas envie de partir dans cet endroit-là. Quelque chose peut attendre là-bas. Mais si vous vous posez des questions en disant « Oui, mais non, si je dois y aller, il y a ça et ça et ça », vous risquerez de rater une opportunité qui vous attend peut-être là-bas. OK. Qu'est-ce que les oracles ici souhaitent transmettre à groupe numéro 3? OK. Qu'est-ce que les ancêtres ou les oracles? Mais je pense que vos ancêtres ont voulu. Donc, qu'est-ce que les ancêtres souhaitent transmettre à groupe numéro 3? C'est eux qui sont venus, en fait. C'est vos ancêtres. C'est pourquoi la lumière s'est éteinte et allumée. Et mes mots, je n'ai même pas eu besoin de contrôler mes mots. C'est direct, ancêtres. Vos ancêtres ont besoin de vous montrer ceci. Regarde. Ils ont envie de vous montrer ceci. Aie confiance. Aie confiance en nous. Vos ancêtres vous disent tout simplement, regarde, vous avez ici des ailes magiques qui se forment pour vous aider à s'envoler, OK? Ayez confiance qu'on sera là au bon moment pour vous aider à bien atterrir et à retrouver votre équilibre. Vos ancêtres ici essayent d'établir une communication de confiance, une relation de confiance entre vous et eux. OK? Ils ont envie d'intervenir pour vous. C'est eux, en fait, qui sont là. Ils ont envie d'intervenir pour vous. Mais le rapport de confiance doit être dans les deux sens. Ils ont confiance en vous, mais ils ont aussi besoin que vous leur faisiez confiance. Ils ne peuvent pas intervenir sans votre autorisation. Donc, ils vont être amenés, ils vont être obligés de vous éloigner d'un endroit trop bruyant pour pouvoir entrer en communication avec vous. OK? Donc, regarde, vos ancêtres, c'est eux qui reviennent encore. Vos ancêtres, c'est eux qui ont été là jusqu'à maintenant. Et ils sont là. Famille, famille, famille. Il y a cette information concernant la famille. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation familiale. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos proches. Et on dirait qu'il va y avoir réconciliation, rapprochement. Et il va y aussi avoir aussi cette reconnexion avec votre base, votre source, de l'endroit où vous venez véritablement. On dirait qu'il va y avoir une réelle reconnexion avec la base familiale. Mais vos ancêtres ici ont besoin que vous ayez confiance en eux. Un temps pour vous. Donc, je vais couvrir cette carte, les règles de YouTube. Donc, un temps pour vous. Un temps pour vous, la solitude ou un moment pour vous est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous isoler de temps en temps ou de faire un break ou de faire
une pause. Mais je vois que vous allez être amené à faire une pause à l'avenir et que cette pause ici va vous aider à être dans une réelle introspection, une réflexion qui sera nécessaire pour vous, ok? Ne prenez pas peur. C'est nécessaire pour votre âme de passer par ces phases-là, ok? Mais je vous vois ici avoir un temps pour vous. Donc, pendant ce moment que vous allez voyager, vous allez avoir un temps pour vous et suivre la vague naturelle qui mène vers toute cette expérience que je vois être hyper constructive et hyper agréable pour vous. Donc, on va voir ici avec les coris. C'est le moment de tirer les coris. C'est la phase préférée de beaucoup de personnes. C'est le moment de faire les coris. J'adore faire les coris. Les coris sont là. Ok, qu'est-ce que les coris souhaitent aussi montrer à groupe numéro 3? Ok, est-ce que toutes les coris sont là? Est-ce qu'on voit tout ce qui est là? On voit tout. Je vois ici la compagnie. La compagnie. Je vois le fait d'être accompagné dans les coris. Une personne ici vous accompagne. Une personne se trouve dans votre voie. Cette personne ici a été préparée à vous rencontrer. Cette personne ici est dans la même voie que vous. Je vois aussi le fait d'être hyper. Parce qu'on dirait que vous avez été préparé. On dirait que vous avez été hyper préparé. Comme si les coris vous montraient une énergie importante que vous allez réussir à mettre en place. Vous allez éblouir. On dit éblouir? Éblouir les gens. Parce que dans les coris ici, vous brillez. Vous êtes tellement préparé pour quelque chose que limite, vous brillez. C'est quelque chose qui vous arrive ici sans effort. Mais je vois quelque chose arriver ou quelqu'un ici qui croise votre chemin et ce n'est pas du tout par hasard. Ce n'est pas du tout par hasard. Je vois ici le fait de éblouir les gens par ce que vous êtes, par ce que vous faites. Il y a une forte énergie ici qui dégage, qui sort de votre gorge, de votre main aussi que je perçois. Beaucoup d'entre vous sont dans le parcours aussi de guérison où vous allez suivre quelque chose qui va vous guérir et on dirait que ça va vous mettre dans un niveau d'énergie complètement différent. Ce que je vois dans les coris ici, vous prenez comme ça peut résonner. Faites quelque chose de généreux pour quelqu'un. Que ce soit de donner des vêtements dont vous ne servez pas. Ça peut être aussi d'acheter à manger pour quelqu'un, d'aider une personne à travers des associations. Mais on dirait que vous devez donner quelque chose qui vient du cœur. Pas parce que même si effectivement je vous dis de faire ça à travers ce que je viens de voir, mais vous avez besoin de donner quelque chose. Ça peut être aussi un acte de service, un acte de générosité, un acte aussi de soin. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quelques temps en arrière, vous avez fait quelque chose de gentil et de vraiment bon pour quelqu'un. Et on dirait que ça vous a apporté des bons karmas. Parce que je vois un bon retour de karma à travers un acte. Cette personne parle encore de bien de vous. Cette personne est encore très impressionnée par rapport à ce que vous avez fait. Et on dirait que vous allez recevoir des bonnes énergies à travers votre bienfait. Donc, l'univers ici, ainsi que vos ancêtres, ont l'air de vous remercier. Voilà tout ce que je vois ici. Merci de votre présence. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez, laissez vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Activez vos cloches de notification pour les shorts. Et on se retrouve très vite pour d'autres lectures. OK? Ciao!